cour du palais. Le Sénat, comme vous ne l'avez jamais entendu. Levez les yeux. La coupole est immense. Son diamètre avoisine 7 mètres de largeur et sa circonférence est de 21 mètres. De 1834 à 1841, sous la monarchie de Juillet, on construit l'hémicycle où siège désormais le Sénat, ainsi que la salle de lecture principale de la bibliothèque. En 1840, c'est le peintre Eugène Delacroix qui est choisi pour décorer la coupole, ainsi que le demi-cercle qui surplombe l'immense fenêtre de la bibliothèque. En 1841, quand Delacroix et son élève Gustave de La Salle-Borde commencent les travaux, s'imagine-t-il qu'ils dureront 6 ans? Eugène Delacroix aime la littérature. Pour les 2 œuvres de la bibliothèque, il choisit de s'inspirer d'une scène tirée de la Divine Comédie de Dante. Dans la coupole, Delacroix installe 4 groupes de personnages. Quand vous entrez dans la bibliothèque, vous vous trouvez nez à nez avec Orphée, le fondateur mythique de la poésie, entouré de la poétesse Sappho à sa gauche et du poète Hésiode à sa droite. Si vous vous retournez, vous pourrez découvrir un autre groupe de poètes au-dessus de la porte d'entrée de la bibliothèque. Homère s'appuie sur un bâton semblable à un sceptre. Face à lui, Dante, revêtu d'un habit rouge, s'incline dans un mouvement de vénération. Au pied d'Homère, un ange a puisé dans la fontaine de l'inspiration afin de donner de son eau à Dante. La scène traduit la succession des poètes à travers les âges. De part et d'autre de la coupole, Delacroix place des personnages grecs et romains. Le groupe des Grecs s'organise autour de Socrate et d'Alexandre le Grand, habillés en guerriers. Le roi des Macédoniens s'appuie sur l'épaule de son précepteur, le philosophe Aristote. De l'autre côté se trouve le groupe des Romains, où la place principale est donnée à Caton d'Utique. Les bras levés, il s'apprête à se donner la mort par l'épée au lendemain de la défaite des troupes restées fidèles à la République romaine face à celle de César. C'est justement ce dernier que vous voyez dans le fond de la scène avec un groupe de Romains. Il fait face à Alexandre le Grand de l'autre côté de la coupole. En considérant la taille des 2 personnages, vous devinerez aisément lequel des 2 a la préférence de Delacroix. Alexandre le Grand, bien sûr. Le peintre lui a même consacré le cul-de-four de la bibliothèque. Il y est représenté vainqueur après la bataille d'Arbel, assis sur le trône de son ennemi Darius, roi des Perses, dont il reçoit les femmes et les enfants. Un épisode important qui permet à Alexandre le Grand de devenir roi d'Asie. D'un ample mouvement du bras droit, Alexandre demande aux Macédoniens de déposer le rouleau de l'Iliade dans un coffre dérobé aux Perses. Par ce geste, il montre que le poème d'Homère est la chose la plus précieuse qui lui est appartenue. Le message est clair, la poésie, née avec Homère, doit être protégée et transmise aux générations futures. Préserver et transmettre l'art, la littérature, la culture, la civilisation, ce grand cycle de Delacroix est toujours d'actualité.